Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans cette série de vidéos pour répondre aux questions qui vont être probablement à l'examen du management. D'accord? Donc on est arrivé à la 15e question. Donc dans cette question, au cas où vous aurez cette question à l'examen, présentez les différents types des entreprises. D'accord? Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. D'accord? Donc pour répondre à cette question, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, il y a deux grands types d'entreprises. Il y a les entreprises privées, il y a les entreprises publiques. Les entreprises privées sont constituées des capitaux privés. Les entreprises publiques, ça appartient au public. D'accord? Donc pour les entreprises privées, il y a on peut dire qu'il y a deux catégories. Il y a les entreprises qui sont individuelles, c'est-à-dire on trouve une seule personne. Les entreprises individuelles, on trouve une seule personne, d'accord? Et les entreprises sociétaires. Les entreprises sociétaires, ça regroupe l'ensemble des personnes, c'est plusieurs personnes, d'accord? Et dans les sociétés ou bien les entreprises sociétaires aussi, il y a trois catégories. Ces trois catégories, il y a les entreprises de personnes, il y a SARL, il y a les entreprises de capitaux. Les entreprises ou bien les sociétés de personnes, c'est les entreprises, voilà, comme les sociétés en nom collectif. Donc, c'est une catégorie ou bien c'est un type d'entreprise qu'il faut retenir. D'accord? Donc, société de personnes. D'accord? Voilà juste une petite remarque, petit indicateur, c'est que dans les sociétés de personnes, les plus importants, c'est les personnes. D'accord? Rappelez-vous bien de ça. Il y a la société, deuxième catégorie, c'est SARL. SARL, c'est-à-dire société à responsabilité limitée. Troisième catégorie, c'est société de capitaux. Société de capitaux comme le société anonyme. Les sociétés de capitaux, le plus important, c'est le capital. Le capital, société de personnes, le plus important, c'est les personnes. D'accord? Et le SARL, au milieu, c'est le mélange entre les deux catégories. D'accord? Rappelez-vous très très bien de ce schéma-là. D'accord? Donc c'est ça, les trois catégories qu'on trouve dans les sociétés ou bien les entreprises sociétaires. D'accord? Donc maintenant, on va passer aux sociétés ou bien les entreprises publiques. Mais avant de passer, une autre catégorie des entreprises qu'il faut savoir, c'est les coopératives. Les coopératives aussi ont un modèle, ils payent des impôts, voilà, ils produisent des biens, etc. Donc, ils sont considérés comme des entreprises. D'accord? On peut aussi les considérer comme des entreprises. D'accord? Donc, pour les entreprises publiques, là, on trouve deux catégories. Soit une entreprise qui est semi-publique ou bien une entreprise qui est complètement, totalement publique. Une entreprise semi-publique, c'est-à-dire que l'État détient juste une petite partie du capital, d'accord, une petite partie. Et pour les entreprises complètement publiques, totalement publiques, c'est-à-dire que l'État détient 100% du capital. C'est une entreprise qui appartient à 100% à l'État. D'accord? Donc, en général, c'est ça les différentes catégories ou bien les différents types des entreprises. J'espère que vous l'avez compris. Si vous n'avez pas encore compris, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Et voilà, si vous avez encore une fois des difficultés à comprendre la manière dont moi je vous explique en français, le lien dans la description d'une méthode qui vous permet de parler français couramment en seulement 30 jours. Allez, je vous dis bon courage et à la prochaine vidéo.